Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu à quoi correspondent les modules qui sont sur le côté. Donc, nouveau patient, c'est quand on veut créer un nouveau patient qui n'a pas rempli le questionnaire médical. On peut le créer directement. La bibliothèque courrier, donc ça c'est quelque chose qu'on vous conseille d'utiliser qui permet de recevoir les emails ou les formulaires remplis par vos correspondants dans cette bibliothèque et donc d'analyser les éléments du dossier de votre patient et de dire si vous l'admettez en soins ou s'il manque des éléments qui puissent être demandés à votre correspondant et de gérer vos assistantes pour savoir où est-ce que c'en est, si le rendez-vous était proposé ou fixé. Donc, les bibliothèques de questionnaire de suivi, ça c'est, vous savez, le petit lien qui vous pouvez envoyer à votre patient pour avoir de ses nouvelles. Donc, par exemple, là tout à l'heure dans la vidéo en deux data test, on vous avait montré. Donc là, le patient a rempli un an plus tard et il dit que tout va bien. Voilà. Et puis il a envoyé une photo. Alors justement, hop, on voit la fistule est réapparue par exemple. Donc on va l'attribuer au dossier patient pour montrer qu'il y a un échec. Donc là, on va dire que le patient est à recontacter. On va mettre attribuer. Alors oui, on doit renseigner le numéro de la dent, c'est la 46. Voilà. Et on va l'attribuer au dossier de notre patient et on va pouvoir apparaître questionnaire de suivi ici avec tous les éléments qui sont à l'intérieur. Les patients à revoir, ça c'est la liste des patients, par exemple, qu'on veut revoir ce mois-ci, si je charge. Vous savez, vous pouvez mettre surveillance quand est-ce que vous voulez revoir le patient. Et là, c'est tous les patients qui doivent être revus ce mois-ci. Donc, vous avez un listing que vous pouvez exporter en fichier Excel ou CSV. La liste des patients, vous pouvez avoir la liste de tous les patients que vous avez, les trier par date de naissance, par téléphone, par email ou par correspondant, par exemple. Voilà. Les correspondants, pareil. Dedans, vous pouvez exporter votre liste de correspondants en Excel ou CSV, ou importer, par exemple, un fichier Excel que vous auriez de votre ancien logiciel pour remplir tous vos correspondants. Sachez que quand vous faites des modifications sur ce listing, il faut sauvegarder, mais aussi il faut éteindre le logiciel et le rallumer pour qu'il soit valable après à l'utilisation. Un autre module très intéressant, c'est le module statistique. Là, par exemple, on va regarder en un an les statistiques de ce qu'on a fait. Donc là, voilà, on peut trouver la répartition des actes, la répartition des traitements odontiques versus des retraitements, la répartition des actes en fonction des correspondants. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le nombre de patients qui nous ont envoyés, mais le rapport entre le nombre de consultations qu'on a fait pour eux et le nombre de traitements. Bon, donc savoir si c'est les correspondants qui envoient des patients qui aboutissent à des traitements. Ça, c'est traitement difficile ou non difficile. Donc, dès qu'il y a un élément de difficulté comme perforation, résorption, tout ça, déposer une écorce, des choses comme ça, le traitement est considéré comme difficile. Voilà. Vous avez vu, à chaque fois, vous pouvez désactiver le survol, donc parce que quand vous faites le survol, vous voyez le nombre de dents, et vous pouvez aussi prendre des photos. Donc, vous pouvez en fait télécharger ce diagramme, donc le mettre sur le bureau dans vos téléchargements, et puis après l'intégrer dans une conf. Le nombre de nouveaux patients par mois, le nombre d'actes par mois, à quoi ça correspond, et puis la répartition des dents contrôlées, et les dents qui ont un échec ou une guérison. Voilà. Donc ça, c'est les statistiques. Un autre module qui est très intéressant, c'est la recherche avancée. Dans la recherche avancée, ça vous permet de retrouver tous les patients, par exemple, qui correspondent à certains critères. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il faut lire. Je recherche les patients, donc qui sont suivis par les praticiens suivants, donc par moi-même, Mathieu Dupont, dont les réponses au questionnaire médical n'importent pas pour cette recherche, donc ça m'est égal. Mais par exemple, là, moi, au contraire, je veux qu'il ait le diabète. Donc, je vais mettre affection, voilà, qui a du diabète et contenir au moins voilà ça, et je vais lancer la recherche et vous voyez, je vais trouver 31 patients et après je peux rajouter d'autres critères dont un traitement. On va dire que le traitement endodontique a été fait, il doit être renseigné sur la 46. Voilà. On va voir si on trouve quelque chose. Vous voyez, on va retrouver notre patient de la TADES avec les traitements qui ont été faits. Voilà. Donc ce module de recherche est un module avec un opérateur booléen, un or not, qui est très puissant et qui permet de vraiment rechercher tous les cas cliniques qu'on a avec des critères de consultation ou de traitement. Donc quand vous allez dedans, vous avez tout le listing, vous avez vu tout le listing des éléments de la consultation qui peuvent apparaître.
Et vous pouvez rajouter dans un truc plusieurs conditions et filtrer par dents, des choses comme ça. Et vous pouvez taper les premières lettres, par exemple Caro. Alors c'est peut-être pas dans consultation. On va regarder comment ça s'appelle. Je crois que c'est la fin. Excusez-moi. Hop là. Là j'étais dans quel module? Alors, on va regarder. J'étais dans le module traitement. Hop, hop, hop. Supprimer ce groupe. Confirmer. Je vais supprimer ce groupe et on va aller dans consultation. Dont les caractéristiques sont ajoutées carreau. Non, c'est pas carreau. Je vais regarder. Hop là. Hop, 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 hop. Il y a traçabilité, il y a date. Il y a. Alors, c'est vrai qu'il faut retrouver les éléments, les termes qui correspondent à nos recherches. Donc c'est pour ça qu'on les a mis en clair ici. Tac. J'ai retrouvé. Hop là. C'est dans examen. Informations diverses. Informations diverses. Non. Courrier. Motif de consultation. Symptômes. Hop, 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 hop. On va se balader. Hop là. Alors oui, je sais ce que je cherchais. Mais en fait, vous voyez, donc c'est pas là-dedans, donc ça demande un petit peu de connaissance quand même, mais on retrouve assez facilement, donc c'est ici. Et je vais rajouter une condition, et c'est là-dedans. C'est à la fin, c'est carreau. Voilà, c'est ici. Donc ça, c'est plutôt dans les informations en rapport avec le questionnaire médical. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut se balader à l'intérieur et retrouver les éléments de texte qui correspondent, mais c'est quand même plutôt bien organisé. Donc ça, c'est la recherche avancée. Après les emails, c'est la traçabilité de tous les emails que vous avez envoyés. Donc ça permet d'être sûr que vous avez bien envoyé par exemple, le 28 janvier, à Tel Grecia, Test Paris, l'email. Alors, vous voyez, là, c'est envoi est abandonné parce que j'ai coupé cette adresse mail, donc ça n'a pas envoyé. Voilà, donc on voit que ça n'a pas marché. Dernière chose, les études. Ça, c'est quand vous faites partie d'études. Vous pouvez retrouver justement dans ces modules tous les patients qui auraient été pris en charge sur votre patient. Hop là, à l'intérieur, oui, par exemple, j'ai pas participé à l'étude Ribbon avec cet ordinateur-là. Donc, il n'y a pas de listing patient. Voilà, autre chose, vous pouvez à tout moment envoyer des retours, nous dire bah tiens, il y a un problème ou je pense qu'on pourrait améliorer, voilà, vous envoyez et ça nous envoie un retour et comme ça on sait quelque chose qu'on peut améliorer, voilà, au sein du logiciel. Et dernière chose, ici, vous n'oubliez pas, vous avez la tasse à café qui permet d'accéder au forum avec dans Endodata plein d'informations que vous pouvez retrouver justement pour l'utilisation du logiciel, dont l'Endo Burger qui explique comment paramétrer tout dans Endodata. Voilà, merci.